Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici avec Pierre Corporandi, maire de Puget-Théniers. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter qui vous êtes, quel est votre rôle et comment vous vous êtes engagé dans la politique? Tout d'abord, bonjour, et puis merci beaucoup de venir interviewer un maire rural, on va dire. Donc Pierre Corporandi, maire de Puget-Théniers, premier vice-président de la communauté de communes Alpes d'Azur et président des maires ruraux des Alpes-Maritimes. Marié, 3 enfants, très heureux de mon activité dans la politique parce que c'est vrai que c'est à la fois, on dit des fois un sacerdoce, c'est-à-dire une charge importante, mais aussi beaucoup de joie par rapport à ce qu'on peut amener sur un village. Pourquoi s'engager dans la politique? Franchement, au départ, on ne le sait pas. Mais quand, en étant jeune, on commence tout d'abord par les associations, par le comité des fêtes, et puis il y a une suite logique. C'est-à-dire quand on aime son village, on a envie de donner plus et de dire comment on peut améliorer la vie des personnes qui vivent dans ce village. Aujourd'hui, on a passé un peu le pas, puisque moi maintenant ça fait 30 ans que je suis élu. J'ai fait 4 mandats de premier adjoint, et puis un mandat de maire qu'on est en train de terminer aujourd'hui. Donc là, on est plus dans le projet. Comment amener un véritable projet pour un village? Et nous avons la chance, nous, à Puget-Théniers, d'être un bourg-centre, donc d'être un petit peu, on va dire, modestement, une capitale d'un ensemble de villages, et donner de l'attractivité à ce territoire. On le voit bien, les problématiques aujourd'hui sur le rural, c'est beaucoup la santé, la mobilité, l'économie, comment donner du travail aux personnes, et puis avec cette problématique aussi sur notre environnement, où on est dans les Alpes-Maritimes, un département riche, mais sur une bande côtière qui représente 10%, 10% de la surface, mais 95% des richesses. Donc on a la chance d'avoir une redistribution de ces richesses sur le territoire, donc on essaie de le gérer au mieux. Voilà un petit peu ce qu'on peut ressentir et pourquoi on a envie de faire ce qu'on fait aujourd'hui pour la population. Très bien. Pourquoi pensez-vous qu'il est important pour les jeunes de comprendre le fonctionnement des institutions politiques? Premièrement parce que l'avenir c'est la jeunesse. Donc demain ça sera à vous, ça sera aux jeunes de prendre le flambeau et de continuer. Alors c'est pas que je sois inquiet, mais on voit qu'aujourd'hui on a une fracture dans notre société, une fracture énorme qui se creuse, et je pense que c'est les jeunes qui vont réussir à s'en saisir et à la combler. Des fois je suis effaré par le manque un petit peu de connaissances, alors sur le plan institutionnel, sur le plan politique, sur le plan des rouages de certains jeunes. Mais comme on dit que l'homme a des facultés extraordinaires et encore plus dans la difficulté, je fais totalement confiance aux jeunes, et je pense que c'est aujourd'hui vital que les jeunes s'intéressent aussi bien à la vie locale qu'à la politique. La politique dans le sens noble, c'est-à-dire l'aménagement de la cité. Monsieur le maire, selon vous, comment les jeunes peuvent-ils s'impliquer ou avoir un impact sur la politique, même s'ils n'ont pas l'âge de voter ou ne font pas partie d'un parti politique? Tout à fait. Moi, je vous en parlerai sur un secteur que je connais, comme les maires ruraux, par exemple, et l'environnement rural. Nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui. Alors, on avait essayé le conseil municipal de jeunes, qui fonctionne sans fonctionner. Je pense qu'aujourd'hui, il faut garder le contact. Moi, j'essaie de garder le contact avec les jeunes, et les jeunes s'impliquer, c'est d'abord, s'ils aiment leur village, ils vont venir voir le maire. Moi, je leur demande de venir me voir, de me donner des projets, de me donner leurs envies. On a des boîtes à idées, on a beaucoup de choses là-dessus, et je pense qu'il faut absolument qu'ils soient acteurs de leur village. Mais aussi bien dans l'animation, on voit, certains se mettent dans les associations. Je parlais du comité des fêtes parce que c'est vrai que c'est un regroupement de jeunes, c'est pas que pour faire la fête, c'est aussi apprendre à le vivre ensemble.
parce qu'on le voit aujourd'hui. Et là, c'est un point central, c'est le lien intergénérationnel. On le voit bien sûr, les petits, enfin moi je parle même plus petits, hein, les écoles qui se mettent aujourd'hui en relation avec le club des aînés du 3e âge. L'autre jour, ils ont fait un spectacle à l'école avec des chansons, et notamment ils ont chanté ensemble aussi bien le club du 3e âge et les jeunes, c'était magnifique. Là, on sent tout l'amour qu'ils peuvent avoir les uns pour les autres. Certains donc, donnent de la vie aux plus anciens et les anciens donnent de l'amour et de l'expérience aux plus jeunes. C'est là où on voit cette harmonie humaine qu'on doit avoir aujourd'hui dans nos villages pour respecter un petit peu tout le monde. Très bien. Alors, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite faire bouger les choses dans sa communauté? Mais moi, je pense qu'il faut qu'ils viennent voir le maire, premièrement. Alors, c'est pas qu'on est le point central, mais on est un peu quand même. Donc, pour faire bouger les choses, il faut qu'ils s'impliquent dans la vie locale. Alors, comment s'impliquer dans la vie locale? C'est pas facile pour un jeune. Moi, j'en ai certains qui ne sont pas des anges et qui, l'autre jour, faisaient des bêtises. Ils étaient 7-8 et je suis allé les voir et je leur ai dit, mais franchement, vous n'avez pas autre chose à faire que des bêtises? Donnez-moi une idée, donnez-moi une action, donnez-moi un projet, qu'on puisse le monter ensemble. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à faire les choses. Le problème, quand on est jeune, on a des difficultés avec l'autorité. On a des difficultés avec, peut-être que le maire représente aussi, et j'espère, un peu l'autorité, mais je pense qu'on est plus là pour représenter un lien, une action, un avenir pour les jeunes. Donc moi, le conseil que je leur donnerais, c'est de venir voir le maire, de monter un projet, d'avoir des idées et de proposer. Et surtout, de se dire tout le temps que tout est possible, qu'il ne faut pas rester en se disant c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Non, au contraire, on arrive à faire des choses merveilleuses avec peu et on peut mettre nous les moyens qu'il faut si ça vaut et s'il nous semble que ça vaut le coup. Et je pense que pour la jeunesse, tout vaut la peine de tenter. Oui, bien sûr. À votre avis, quelles sont les principales barrières qui empêchent les jeunes de s'engager politiquement? Alors, je pense que les principales barrières, c'est premièrement le désintérêt des jeunes par rapport à la politique ou à la vie, en se disant la méfiance, parce qu'ils se disent, moi je les vois des fois, j'essaie de garder ce contact, parce que ce contact il est vital, mais des fois ils se disent, bon, il est bien gentil, mais je pense qu'il nous prend un peu pour des couillons, donc ça ne sert pas à grand chose. Donc ça c'est une sorte de méfiance. Et après, les jeunes des fois ne se posent même pas la question de se dire, est-ce que nous, on pourrait être acteurs? Donc c'est là où il faut des fois aller les chercher, les faire venir et leur demander des idées de ce qu'ils ont envie de faire. Et puis aussi, on a une société qui est en pleine mutation, qui a muté, et ils préfèrent souvent faire autre chose que s'intéresser à la vie de la cité, alors que ça leur améliorerait leur quotidien. Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi. Totalement.